Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question vraiment essentielle. Qui est-ce qu'on est censé devenir? On va décortiquer ensemble une étude passionnante de la chercheuse Cécile James Merlin qui explore justement la transformation profonde de notre société. Après des siècles d'évolution, quel type d'individu le monde attend de nous? C'est ce qu'on va voir. Tout part d'un constat, d'une tension qu'on ressent tous un peu. On a l'impression que les grands systèmes, les institutions, l'État, eh bien, ils sont arrivés au bout de quelque chose. On attend d'eux qu'ils arrangent tout. Mais on voit bien qu'ils n'arrivent plus à produire l'essentiel, notre engagement, notre vraie adhésion. Et c'est là que tout bascule. Parce que si la solution ne vient plus d'en haut, des lois, des décrets, alors d'où vient-elle? Eh bien, elle viendrait de nous, de notre capacité à agir concrètement. C'est ce que les sociologues appellent la praxis. Et c'est en suivant cette piste qu'on va dresser le portrait de cet individu nouveau. Allez, on y va. Pour comprendre qui on devient, il faut d'abord un petit retour en arrière pour voir qui on a été. L'étude nous propose un voyage assez fascinant à travers 7 grandes époques qui ont, chacune à leur manière, sculpté notre idée de la valeur humaine. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir ça non pas comme des remplacements, mais comme une accumulation. C'est comme des couches qui s'ajoutent les unes sur les autres. Chaque époque a ajouté une valeur fondamentale à notre boîte à outils collective. On est parti de la simple survie, la vita, pour arriver aujourd'hui à la dignité, la dignitas. Regardons juste quelques étapes clés. Pendant l'Antiquité, l'humanité fait un pas de géant. C'est un peu le premier grand deal social. L'individu accepte de renoncer à se faire justice lui-même, à la violence privée, pour entrer dans la loi de la cité. Et en échange, il gagne quelque chose de complètement nouveau, un statut, la civitas. Il devient un citoyen, un sujet de droit. On avance de quelques siècles et, bam, l'ère des révolutions. Là, l'individu s'arrache de son groupe, de sa communauté, de sa caste. La valeur qui émerge, c'est la liberté individuelle, la libertas. C'est l'idée totalement révolutionnaire pour l'époque que chaque personne possède des droits inaliénables et qu'elle est seule maître de son destin. Et puis, plus près de nous, après la Seconde Guerre mondiale, un nouveau droit s'impose. Le droit au bien-être matériel, le welfare. L'accès au confort, aux biens de consommation, ça devient la norme. Mais c'est une époque à double tranchant. D'un côté, ça émancipe matériellement, mais de l'autre, ça crée une nouvelle dépendance au système de consommation. Voilà, le décor est planté. On a donc accumulé la survie, le statut, la solidarité, la liberté, la protection et le confort. La question maintenant, c'est qui est-on censé devenir avec tout ça sur les épaules? C'est le cœur de notre première grande interrogation. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout cet héritage? Comment toutes ces valeurs se combinent, s'entrechoquent dans notre monde actuel? Un monde complexe, numérique et souvent en pleine crise de sens. Et là, l'étude donne une réponse qui frappe fort. L'individu attendu aujourd'hui, c'est l'homme souverain. Mais attention, la nuance est capitale. On ne parle pas de souveraineté politique au sens d'un État. C'est une souveraineté cognitive, une souveraineté de l'esprit. Alors, ça veut dire quoi concrètement, souverain cognitif? Eh bien, c'est être capable de comprendre les règles du jeu des systèmes dans lesquels on vit. Ce n'est plus juste obéir ou consommer, c'est être capable de proposer, de créer de la valeur, de s'allier avec d'autres. Sa nouvelle praxis, son action fondamentale, c'est de participer à la construction du monde et pas seulement le subir. D'accord, donc on a défini cet individu. Mais alors, la question suivante, c'est quelle place on lui donne? Si ce n'est plus un simple exécutant ou un simple consommateur, quel est son nouveau rôle dans la société? C'est notre deuxième grande question. Et ça, c'est un point absolument crucial. L'individu attendu n'est pas juste un employé amélioré ou un salarié 2.0. Non, c'est un changement total de statut. On passe du subordonné qui vend sa force de travail et exécute, à l'associé, au partenaire qui est inclus dans la création de valeur et participe aux décisions. Mais on ne devient pas cet individu du jour au lendemain. C'est un cheminement que l'étude appelle le parcours d'habilitation. Ça commence par l'accès à l'information. Ensuite, il faut développer la capacité d'agir avec cette information. Puis vient la faculté de s'allier, de créer des réseaux. Et l'étape ultime, la prise de responsabilité, la participation réelle au pouvoir de décision. Donc pour résumer, sa place dans la société, ce nouveau contrat social, il se définit par 5 piliers. Il est reconnu comme propriétaire de sa vie. Il est un acteur économique à part entière, pas juste une force de travail. Il est un sujet qui participe aux décisions. Il est en parcours constant d'amélioration. Et enfin, il est reconnu pour sa capacité d'agir, de créer et aussi de refuser ce qui est nuisible. On arrive tout doucement à la conclusion de cette exploration. Et le message final est vraiment puissant. En gros, il ne s'agit plus d'attendre passivement que les institutions fassent le boulot. Il s'agit de prendre sa part. Et voilà la pensée de fin, qui est en fait un véritable défi. L'histoire nous a légué toutes les valeurs dont on a besoin. Le cadre est là.
Le changement de paradigme n'attend plus une nouvelle loi miracle. Il attend des individus capables d'intégrer tout cet héritage et de devenir eux-mêmes créateurs de sens, de liens, de règles. Des individus qui sont à la fois institués par ce passé et instituants par leurs actions présentes. Si cette analyse a fait écho en vous, si vous avez envie de réagir ou d'aller plus loin, eh bien sachez qu'un lien vers un formulaire est disponible juste là, dans la description. Ce formulaire, il vous permet d'échanger directement avec nous et surtout de recevoir l'étude complète de Cécile James Merlin qui a nourri toute cette réflexion. Alors n'hésitez pas et merci de nous avoir suivis.